du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Nous célébrons dans toute l'Église universelle le dimanche de la mission. Et pour souligner l'importance de ce dimanche, nous accueillons avec beaucoup de joie depuis hier la chorale de Saint-Léonard de Noblat. Merci à vous de nous avoir rejoints dès hier pour la messe de l'Appolée. Vous avez soutenu la liturgie et vous continuez encore ce matin à nous aider à prier. À l'issue de la messe, nous recevrons un cadeau de la chorale, remise par notamment l'adjoint à la culture, dont j'apprécie beaucoup la présence parmi nous. Une icône de Saint-Léonard qui nous sera remise comme souvenir de votre passage. Pour ce dimanche de la mission, nous avons aussi la joie d'accueillir l'entrée en catéchuménat de Camille Coquelin. Nous célébrerons cette entrée après l'homélie. Nous avons aussi la joie aujourd'hui d'accueillir Anna Madeleine Marie, qui sera également baptisée à l'issue de l'homélie. Nous avons aussi la joie de prier pour Denis et Louise, qui vont recevoir la bénédiction pour leur fiançailles à l'issue de cette messe. Dans toute cette messe, nous prions pour toutes les intentions qui ont été nommées. Nous nous préparons à la célébration de cette messe en reconnaissant humblement, modestement, en communauté de chrétiens, que nous avons besoin d'être purifiés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur des semences de vérité, qu'il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Oh
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes ». Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce jour, marquée par le dimanche de la mission, est aussi profondément marquée par l'entrée en catéchuménat d'une lycéenne, Camille, et par le baptême de Anna Madeleine Marie. Il y a quelques instants, nous étions sur le parvis, les portes se sont ouvertes pour marquer, signifier les bras du Christ
qui s'ouvre et qui accueille une future baptisée dans l'Église. Nous avons également marché avec la famille et du parvis jusqu'au pied de l'autel. Et cette marche, comme les étapes que va progressivement effectuer Camille, cette marche et ces étapes nous rappellent que le baptême, même s'il est une grâce qui est donnée, le baptême est tout un déploiement, toute une œuvre, toute une tâche. Hier, nous avons célébré de façon magnifique deux très grands saints européens, 4e siècle, Saint Vincent, martyr espagnol, Saint Hubert, saint des Flandres du 7e siècle. Nous avons aussi avec la chorale Saint Léonard de Noblat, qui nous sera présenté tout à l'heure, pour que nous en sachions un peu plus, que nous ayons envie d'aller faire ce pèlerinage aussi dans cette collégiale de Saint Léonard. Ce cheminement, ce chemin, c'est celui que nous entendons dans la première lecture. Nous entendons Moïse, le très grand Moïse, Moïse qui au fond n'est pas encore baptisé, mais qui a reçu cette visite de Dieu. Et nous voyons quelque chose de très intéressant, c'est que Moïse a besoin des autres. L'Église n'existe pas encore, il s'agit plutôt d'une communauté naissante, la communauté juive, qui naît de la révélation. Mais ce que nous voyons, c'est que Moïse n'est fort que lorsqu'il est avec d'autres. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ainsi, Josué triompha. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous qui sommes baptisés, ou qui allons être baptisés, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne seuls. Être baptisé, c'est entrer dans une immense communauté chrétienne, une communauté à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de 2 millénaires. Impressionnant de savoir qu'il y a déjà 20 siècles d'amis de Dieu, de chrétiens baptisés. Ainsi, être baptisé, il est bon que nous nous le rappelions, être baptisé, c'est être en famille, c'est pouvoir compter sur des frères, c'est être fort avec les autres. Oui, notre baptême ne peut se déployer complètement, s'accomplir dans la mission à laquelle nous sommes particulièrement appelés aujourd'hui, que si nous sommes en famille, en communauté, en Église. Saint Paul nous donne comme une feuille de route. C'est la feuille de route du baptisé. Cette feuille de route, elle est extrêmement claire. Tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Simple. Il y a un donné de la foi qui est résumé dans le symbole des apôtres. Ce symbole des apôtres est une prière qui a 20 siècles, l'héritage des apôtres, résumé aussi dans le concile, dans le credo de Nicée-Constantinople, issu du concile de Nicée-Constantinople du IVe siècle, un donné qui est là, qui a 16 siècles. Voilà, notre foi est dans ces quelques lignes. N'hésitons pas à les relire, à les approfondir. Là est le cœur de notre foi. Et Paul ajoute, il nous appelle à ceci: proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Voilà, nous avons comme une feuille de route, encore une fois, qui nous est confiée aujourd'hui par cet immense Saint Paul, cet appel à méditer la parole. C'est pour cela qu'elle est sur votre feuille chaque dimanche. N'hésitez pas à conserver cette parole, à la relire. La parole est vivante, le Christ est dans les lettres de la parole. Méditons cette parole, laissons-la entrer en nous, dormons avec la parole de Dieu, puissions-nous aussi la communiquer à nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, en ce jour d'émission et en ce jour de l'entrée en catéchuménat et du baptême de Anna, nous avons cette parabole très étonnante. Qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.
incroyable que ce soit écrit dans l'Évangile en grec, casser la tête, pas casser les pieds, mais casser la tête. Eh bien oui, c'est étonnant, le Seigneur est là dans cette parabole. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que être baptisé, au fond, c'est accueillir quelqu'un qui sera jusqu'à la fin de nos jours présent, comme un compagnon de vie, fidèle malgré nos infidélités. Extraordinaire, hein? Nous connaissons cette parole, ce chant inspiré de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quelle parole de confiance! Nous sommes aimés par un Père plein d'amour et de tendresse, d'une façon absolue, totale, sans limite. Nous le voyons bien dans cette parabole nous rappelle que Dieu n'est pas sourd. Certes, nous ne pouvons pas l'obliger à répondre à nos caprices, mais en revanche, nous pouvons sans cesse l'implorer pour que mystérieusement il soit l'Emmanuel, avec nous, à nos côtés, dans nos vies. Frères et sœurs, en ce dimanche de la mission, nous allons tout à l'heure prier l'Esprit Saint, et pour Camille et pour Anna, nous chanterons la litanie des saints, pour que les saints saisissent ces futurs ou nouveaux baptisés. Eh bien, demandons aussi dans cette litanie des saints que les saints, en particulier Sainte Anne, qui vient d'être remise en valeur pour le baptême d'Anne, demandons à tous ces saints qui puissent nous redonner courage, force, que nous soyons tous des saints à l'exemple de Paul, à l'exemple de Saint Léonard, à l'exemple de Sainte Anne et de tous les autres que nous aimons. Amen.